bienvenue et félicitations pour la victoire. Bonjour Merci. Almeida et félicitations également à vous. Coach, dernier match de poule pour le Sénégal. Quel bilan faites-vous de la phase de poule? Tout d'abord, nous rendons grâce à Dieu quand même de nous donner cette victoire précieuse quand même, surtout pour la suite du championnat, pour la suite du tournoi. Là, je félicite mes joueurs qui ont fait un match quand même très, très, très correct et mes encouragements à l'équipe adverse. Vous savez, le bilan qu'on peut faire, c'est de se qualifier quand même. On est qualifié, on est deuxième, c'est une bonne chose quand même. Certes, on est rentré mal dans le tournoi avec une équipe malienne, une forte équipe malienne, une équipe puissante qui nous a dominé de bout en bout. Mais ça nous a permis quand même de connaître notre valeur et de travailler, de rectifier surtout nos erreurs. Mais on va continuer à travailler et corriger les erreurs, surtout au niveau des rebonds. On continue à perdre des rebonds, surtout aujourd'hui, on a perdu 32 rebonds encore. 32 rebonds, c'est énorme. On donne à l'équipe adverse qui nous met 23 points sur seconde chance, c'est énorme. La différence, nous, on a fait la différence au niveau de la défense. Défense très groupée, une défense de zone qu'on a adapté à un certain moment quand l'équipe adverse revenait sur nous. Maintenant, on va attendre, voir le classement pour préparer les quarts de finale qui vont être encore beaucoup plus importants. Parce que les quarts de finale, il n'y a pas de seconde chance. On connaîtra notre adversaire. Moi, je pense que ça sera peut-être, d'après nos calculs, ça sera certainement le Maroc. Une très belle équipe marocaine. Nous le respectons bien. Quand même, moi, je pense qu'en match de quart de finale, il faut donner tout. Après, on verra. D'accord, Dalmeida, on a vu une équipe sénégalaise beaucoup plus motivée que l'équipe qu'on a retrouvée face à la Côte d'Ivoire. Selon vous, quel a été le déclic? Je dirais pas plus motivé, on avait quand même la même envie de gagner, sauf que là, c'était un match soit on passait, soit on était éliminé, donc on a tout donné, et ça s'est vu sur le terrain, le groupe il vivait, il y avait beaucoup d'entrain de la part de tout le monde, il n'y a pas un mec qui était pas là pour gagner. Et non, on avait la même envie que contre la Côte d'Ivoire, c'est juste que c'était pas le même adversaire, donc le match ça s'est pas ressenti pareil, c'est tout. D'accord, coach, aujourd'hui quand même le Cameroun a marqué 23 points sur les secondes chances. Pour vous, est-ce que ce serait pas quelque chose à améliorer pour affronter une équipe comme le Maroc, si que je pense le Maroc, bien sûr. Absolument. Parce que vous savez, même nos premiers matchs, chaque match, on a ce problème-là. Le problème de rebond. On donne beaucoup de rebonds à l'adversaire. 32 rebonds à l'adversaire, c'est énorme. Donc, on va continuer à travailler, encore à sensibiliser les gosses pour dire l'importance du basket moderne. Le basket moderne, c'est les rebonds et les lancers francs. Celui qui contrôle les rebonds, qui met ses lancers francs, il gagne. Parce qu'il y aura des tirs, les défenses sont agressives, il y aura des tirs qui vont être ratés. Donc, si tu donnes l'opportunité à l'adversaire de prendre des secondes chances, de prendre tes rebonds et de mettre des secondes chances, ça va être un peu compliqué quand même. Félicitations, coach. Donc, ma question est que, vu que vous avez perdu votre premier match, vous avez commencé à accélérer un petit peu. Donc, pouvons dire, est-ce à dire que l'équipe n'a pas eu à s'acclimater favorablement depuis le début, bien qu'ils se sont mis en groupe depuis 2 mois. Donc, pourquoi l'équipe n'arrive toujours pas à assurer durant les C'est ça notre problème, quand même. C'est ça notre problème. Vous savez, je pense qu'on a eu assez de temps pour s'acclimater quand même. Et c'est pas une question de fatigue aussi, parce que vous avez 48 heures, ou bien je peux dire 72 heures pour récupérer, donc il n'y a pas d'excuse. Nous, c'est à nos niveaux. Les gosses sont un peu dispersés. Ils connaissent pas les enjeux du haut niveau. C'est ce que je reproche, c'est ce qui me met souvent en colère. Le haut niveau, il y a des exigences. Les matchs, ça commence de la première minute à la dernière minute. Parce qu'il faut pas donner l'adversaire l'opportunité et la confiance surtout. Surtout la confiance avec une équipe de jeunes. Quand vous donnez une équipe de confiance, ça sera très, très difficile de revenir au score. Et Dieu merci, je pense qu'on est en train de rectifier ça petit à petit. On va s'y atteler quand même. Et Tigane, qu'est-ce que tu apprends de tes 3 premiers matchs et qu'est-ce qu'il y a à améliorer durant le
On apprend que chaque adversaire est différent, chacun a sa force et ses faiblesses. Nous, il faut juste qu'on se donne à fond et qu'on sous-estime pas l'adversaire, parce que dès qu'on sous-estime, ben c'est là qu'on se fait rentrer dedans et que l'adversaire prend le dessus. On a vu ça direct le premier match contre le Mali. Ils nous ont rentré dedans, nous on n'était pas prêts, et donc au final on a couru derrière le score. Et voilà, on n'a pas réussi à rattraper. Là, tous ces matchs, les 3 premiers matchs, les premières minutes, elles sont difficiles. C'est parce qu'on n'est pas prêt à directement rentrer dans le match. Et c'est une chose qu'il faut travailler et qu'on essaie de travailler de plus en plus. Est-ce qu'on peut dire que c'est une question de timidité du début? Non, c'est pas une question de timidité, c'est juste qu'on est venu, on n'était pas vraiment, mentalement on n'était pas prêt, on s'est pas dit que ça allait être aussi dur. On s'est dit qu'on avait une grosse équipe quand même, mais on s'est pas dit que ça allait être facile. Et voilà, plus les matchs passent, plus on s'améliore, donc c'est ce qui compte. Je pense pour l'instant. Merci. Dalmeida, qu'est-ce que ça représente pour vous de jouer en tant que meneur, de jouer avec des joueurs comme Ousseynou Sambé et Cheikh Bitey, qui font une très belle performance depuis le début du tournoi? Ah, ça fait plaisir déjà que c'était des joueurs que je connaissais pas. Donc voyager et voir d'autres talents, ça fait toujours plaisir. Et ils font des bons matchs, ils nous aident à l'équipe. Donc s'ils peuvent continuer comme ça serait nickel. Je suis que fier d'eux et il faut que je reste fier, faut qu'ils nous rendent fiers et qu'ils nous aident à remporter ce titre. Coach, si vous avez un mot de motivation pour vos joueurs, et la même question pour Dalmeida, quel serait ce mot-là? Humilité, faire profil bas et respecter l'adversaire, surtout respecter l'adversaire. Il faut croire en soi, en ses forces, mais quand même, il faut respecter l'adversaire, être beaucoup humble. C'est bien de gagner, de sortir le stress. Maintenant, on doit se concentrer, respecter l'adversaire et venir jouer dur et venir être dur et plus engagé quand même. Parce que ce sont des matchs de jeunes, il faut être plus engagé, humilité, respecter l'adversaire, ne pas le motiver aussi quand même. Moi, je pense que c'est ça. Comme il a dit le coach, rester humble, jouer dur et toujours avoir la dalle, toujours avoir envie de gagner. C'est ce qui va nous amener le plus loin possible. Au moins, on rentrera sans regret si on donne tout sur le terrain. C'est tout. Et vous, Dalmeida, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre pour les quarts de finale? On doit s'attendre à une envie de gagner, des chiens sur le terrain. Personnellement, essayer de jouer au maximum pour que l'équipe gagne, que je joue pas ou que je joue beaucoup, ça soit la même chose. Je vais jouer avec la même envie. Et pour mes coéquipiers, j'espère que c'est la même chose, qu'on joue tous avec l'envie de gagner. Au moins, on n'aura pas de regret à la fin de la compétition, c'est tout. D'accord. C'est bon pour moi. Question. Merci coach, merci Dalmeida. Merci. Et bonne chance pour la suite. Merci.